Nous allons voir ensemble les différentes mécaniques de l'extension KLDM. Alors évidemment, il va y avoir deux nouvelles mécaniques et d'autres mécaniques qui ont été un petit peu recyclées que je suis personnellement très content de retrouver. Première mécanique qu'apporte cette extension, Boast, ou Vantardise en français. Ça dit que si la créature qui a Vantardise a attaqué ce tour-ci, on va pouvoir activer l'effet de Vantardise en payant un certain coût. Par exemple, sur Varagot Perciel de sang, qui est déjà une bonne créature, faut quand même l'avouer, si elle a attaqué, on va pouvoir payer un noir et un incolore et faire un tutor pour aller chercher une carte dans notre bibliothèque et le mettre au-dessus de celle-ci. On va pouvoir contrôler notre draw si cette bête a attaqué, quoi. Et je trouve le concept vraiment sympa, il y a plein d'autres cartes qui utilisent aussi Vantardise pour d'autres capacités plus ou moins value. Voilà, c'est un truc un peu plus classique que ce qu'on avait pu avoir avec Mutation par exemple, mais je trouve ça intéressant. Deuxième capacité, Fortel. Fortel. Ou Prédiction. Ouais, c'est moins métal comme nom effectivement. Un sort qui va avoir prédiction, on va pouvoir prédire de la jouer plus tard. Voilà, merci Guigou pour la précision. Pour ceux qui ne connaissaient pas le mot prédiction et sa définition, maintenant vous savez tout. Super. En gros, on va payer le sort pour son coût de prédiction qui est en général inférieur à son coût converti de mana. Si on prend par exemple ce fameux Extra Turn qui paraît très fort sur le papier, on peut payer 6 pendant un de nos tours, le mettre face cachée dans l'exil, et plus tard, sur un autre tour, on pourra payer 2 incolores pour le lancer. Il y a un petit côté suspense, un peu comme ce qu'on avait pu connaître avec les mus, sauf que les mus c'était des créatures 2/2 face cachée, donc du coup beaucoup plus fragiles. Là, la carte est quasiment intouchable puisqu'elle va être dans l'exil. Et en plus, ça fait un peu la surprise motherfucker, je joue un tour de plus. On retrouve aussi quelques cartes qui synergisent avec la prédiction, comme Alrune, dieu du cosmos, qui va gagner +1/+1 pour chaque carte que l'on a en prédiction. Chaque carte qui sont prédites, donc exilées face cachée quoi. Et maintenant des mécaniques qui ne sont pas toutes neuves. Alors c'est pas vraiment des mécaniques à proprement parler avec des mots-clés très précis comme ce qu'on a pu voir juste avant, mais ça fait plaisir de les retrouver et je voulais les mettre dans cette vidéo. Les permanents neigeux, les terrains neigeux. Alors déjà, ça va permettre à toutes les personnes qui n'ont pas leur collection de terrains neigeux pour le commandeur par exemple, de pouvoir les récupérer plus facilement que de les commander à l'unité sur certains sites. On retrouve deux types de terrains neigeux. Déjà, les terrains de base neigeux, ça fait plaisir, et des terrains bicolores qui sont fetchables parce qu'ils vont avoir les types de terrains, mais ils vont arriver engagés. Déjà, ils sont fetchables et ils sont neigeux. On va peut-être pas trop se plaindre non plus. C'est bien joli d'avoir des terrains neigeux, d'avoir des permanents neigeux, mais qu'est-ce donc de quoi que ça va nous apporter? Si on prend Blood of the Sun par exemple, qui est tout simplement une destruction de masse en noir, on va pouvoir ramener soit une créature, soit un Planeswalker dans notre cimetière avec un coût converti de mana inférieur ou égal à X, où X étant le nombre de terrains neigeux qui ont été dépensés pour payer ce sort. Le fait de synergiser avec les terrains / les permanents neigeux, ça apporte en général une value supplémentaire qui n'est pas négligeable. Et en plus, c'est cohérent avec l'univers de KLDM. Nordique, la montagne, la neige, Thor, voilà. On peut aussi retrouver cet ours esprit qui lui va gagner +1/+0 pour chaque permanent neigeux que l'on va contrôler. Donc ça va compter certes les terrains, mais aussi tous les autres permanents où il va y avoir marqué créatures neigeuses ou ce genre de choses. En parlant de permanents neigeux, on a un peu la réunion d'une mécanique qui revient, qu'on avait aussi dans nos extensions récemment, à savoir les changelins, des créatures qui vont avoir tous les types de créatures. Et pour la première fois dans l'histoire de Magic, nous avons une créature légendaire, neigeuse, et en plus qui est changelin, à savoir Moritz of the Frost, ou Moritz. Non, Moritz. Moritz. Ok, je sors, j'ai compris. C'était les mécaniques d'une extension que j'attends avec impatience et il me tarde de voir ce que ça va donner dans certains formats, comme le standard évidemment bien sûr, mais aussi dans le format Commander parce qu'il y a toujours et de plus en plus des créatures légendaires qui sont intéressantes dans les extensions basiques, j'ai envie de dire, du moins qui ne sont pas ciblées spécialement que pour un format. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, tu peux la partager un maximum partout, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et surtout n'oublie pas, la magie n'est jamais finie, un maximum de love.